notre première école de sagesse et d'art de vivre, nous découvrirons quelques idées clés de la pensée du stoïcisme avec, comme philosophe porteur du stoïcisme principal, Épictète. Pour chacune des écoles et de leurs philosophes en vedette, nous verrons ce qu'est le bonheur, donc leur conceptualisation du bonheur, et comment l'atteindre, finalement la recette pour atteindre le bonheur. Pour Épictète, notre philosophe stoïcien, le bonheur s'acquiert essentiellement par le contrôle de soi. Épictète est né dans l'Empire romain en l'an 50 et vécut environ 80 ans. Il est né fils d'esclave et fut lui-même vendu à Rome comme esclave à son maître Épaphrodite. À la mort de son cruel maître, vous verrez la légende que rapporte l'histoire, Épictète fut affranchi, c'est-à-dire qu'il est devenu lui-même à son tour un citoyen libre. Le courant auquel il se rapporte, car pendant qu'il était esclave, il eut tout de même la possibilité de suivre les enseignements d'un maître stoïcien de l'époque, Musonius Rufus. Passons toutes les histoires d'empereur Néron qui s'est suicidé, après avoir aussi demandé le suicide d'un autre philosophe stoïcien, Sénèque, l'arrivée de l'empereur Domitien. Eh bien, on n'entre pas, ceux qui s'intéressent pourront bien approfondir la question. L'empereur Domitien, qui a fait suite à Néron, a exilé tous les intellectuels de l'Empire romain, donc tous les penseurs qui faisaient preuve d'esprit critique ont été exilés, mis dehors, comme on dit, et c'est ainsi que Épictète s'est retrouvé en Grèce. Là-bas, il enseigne principalement à des notables, c'est-à-dire des gens de haute condition qui s'intéressent et le payent pour ses enseignements, même si Épictète, comme l'école stoïcienne en général, est ouverte à tous et s'enseigne à tous, quelle que soit la condition, esclaves, riches, pauvres, etc. Tout comme Socrate, Épictète n'a rien écrit de sa plume, du moins rien ne nous en est resté et l'histoire ne parle d'aucun manuscrit d'Épictète. C'est un de ses élèves en Grèce, Arien, qui a pris en note et qui a rédigé les entretiens ainsi que le manuel. Épictète est un philosophe boiteux, mais pas au sens que ses théories sont boiteuses et qu'elles ne tiennent pas. Il était véritablement boiteux, d'où la canne qu'il traîne avec lui. La légende ou l'histoire, l'anecdote veut qu'il ait eu une occasion de mettre en pratique sa sagesse par, n'oublions pas, par le contrôle de soi. Eh bien, il est arrivé un moment où son maître, pour une raison que nous ignorons, lui aurait donné comme punition de mettre sa jambe dans un étau et de la tordre. Et Épictète, qui était esclave, qui ne pouvait donc rien faire pour se soustraire à la volonté de son maître, n'a pu que lui dire « Maître », pendant que lui tordait son étau pour la casser, « Maître, vous allez la casser ». Le maître, qui était réputé cruel et assez sanglant, a continué et a brisé sa jambe, et pendant tout ce temps, Épictète est resté impassible, de glace, et après lui a dit simplement, après s'être fait casser la jambe, « Eh bien, maître, je vous l'avais dit, la voilà cassée. » Voici un exemple, donc, de ce que peut nous apporter le stoïcisme en termes de courage et de force. En fait, pour le stoïcisme, on parle d'entrer dans sa citadelle intérieure, c'est-à-dire que d'entrer à l'intérieur de soi, où rien de tout ce qui peut nous perturber, de l'injustice du monde, du mal, où rien ne peut venir nous troubler. Le stoïcisme est aussi appelé la philosophie du portique. Pourquoi? C'est qu'on se rejoignait dans un portique au nord d'Athènes. Ça, c'est bien avant Épictète, qui est en l'an 50, donc 50 après 0, alors que le stoïcisme est une école philosophique qui a été fondée vers l'an -300 à Athènes. Contrairement au lycée, qui est l'école qu'a fondée Aristote, et à l'Académie, qui est l'école qu'a fondée Platon, le portique, fondé par Zénon, était ouvert à tous, donc ça a été une grande tradition stoïcienne d'emblée, quelle que soit ta provenance, ton origine sociale, ton statut politique ou économique, tout le monde était bienvenu pour pratiquer le stoïcisme. D'ailleurs, on verra que le stoïcisme est une philosophie qui, oui, fut pratiquée par les empereurs romains parce que le stoïcisme a migré vers
vers Rome, vers l'Empire romain, par des philosophes qui ont quitté la Grèce pour aller enseigner dans l'Empire romain. Mais c'est une philosophie qui est particulièrement utile et aidante pour des gens qui ont à endurer des mauvais sorts, des conditions difficiles, des conditions de vie révoltantes. Et bien ça, le stoïcisme s'adresse justement à des gens pauvres, esclaves. C'est donc une philosophie vraiment bonne pour tous, comme vous pourrez le découvrir. Ainsi donc, Épictète aura découvert 3 siècles après sa création les enseignements stoïciens, après que le stoïcisme se soit émigré, se soit diffusé aussi dans l'Empire romain. Alors, pour Épictète, qu'est-ce que le bonheur? Pour Épictète, le bonheur est présent lorsque nous atteignons l'ataraxie. Ataraxie signifie absence de trouble. C'est la paix de l'âme. Donc vous avez le concept ataraxie, paix de l'âme. C'est quand intérieurement, on pourrait dire on est zen, on est bien, on est calme, on est serein. Donc l'objectif de la philosophie stoïcienne pour atteindre le bonheur est atteint lorsque nous entrons en ataraxie, donc lorsque nous trouvons la paix de l'âme. C'est le fameux calme stoïcien. On pense souvent que les stoïciens, des stoïques, correspondent à une froideur, à des gens durs. C'est un peu une caricature, bien que ce soit fondé, car les stoïciens voulaient maîtriser énormément les émotions et voulaient absolument garder la tête froide, la raison devait dominer, donc on devait garder toujours son calme. Alors c'est sûr que ça peut laisser transparaître comme une froideur ou comme une dureté, et c'est dans ce sens-là qu'on peut faire la critique de cette école philosophique qui n'est pas particulièrement émotive, qui manifeste pas particulièrement ni de joie, ni de peine, ni de colère, ni de révolte. On n'est pas dans la manifestation et le fait d'exprimer ses émotions. Au contraire, on les réprime, on les enlève même. Donc la raison et l'exercice stoïcien, c'est comme un art martial ou c'est comme la méditation où on essaye de atteindre un état où on n'a aucun trouble qui vient aucune idée, pensée qui vienne troubler notre esprit. Donc, on peut faire la critique que celui qui pratique le stoïcisme est dur ou froid. Cependant, cette indifférence, pourrions-nous dire, avec l'école stoïcienne, cette indifférence face à ce qui fait mal, face à l'injustice, face à une catastrophe qui arrive, eh bien, c'est aussi ce qui fait la force de la personne qui peut rester debout, se tenir et persévérer, passer à travers l'épreuve, encaisser le choc sans s'effondrer, sans s'écrouler. Alors, le stoïcisme, bien sûr, si on n'est que stoïcien, faisons attention, on peut se retrouver à avoir l'air froid ou dur. Souvenons-nous que c'est aussi une position intérieure, c'est une disposition intérieure de l'âme qui procure une force. Et par moments dans la vie, cette force, elle peut être nécessaire. Comment trouver le bonheur si le bonheur apparaît lorsque nous atteignons la paix de l'âme? Eh bien, de manière surprenante, Épictète fait de la liberté le bien suprême qui mène au bonheur. Que vient faire la liberté ici? Est-ce que c'est de faire ce qu'on veut? On va être heureux parce qu'on fait ce qu'on veut? Eh bien, en fait, c'est même tout le contraire. Pour Épictète, la liberté, l'homme qui sera libre, même esclave, donc esclave qui est un être non libre sur le plan politique, peut être libre à l'intérieur, peut être libre de son esprit, libre de ses pensées, de ses opinions. Et est-ce que c'est d'être un libre penseur et de tout remettre en question et de questionner, de douter de tout et de dire ça n'a pas d'allure et demander des changements? Eh bien, pas tant. Parce que pour les stoïciens, le monde est parfait. Dieu a arrangé le monde tel qu'il est. Et Dieu, d'ailleurs, c'est pas un Dieu le Père, c'est pas un Dieu qui a créé le monde. Dieu est le monde est Dieu, un peu comme dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme. Donc, pour les stoïciens, le monde est parfait. Donc, on n'a pas à se révolter du sort qu'on a ou de comment le monde est fait. Ainsi donc, qu'est-ce que cette liberté par rapport à ses pensées et à son opinion?
Eh bien, pour Épictète, qui était un esclave, on est d'abord esclave de nous-mêmes. La libération, donc la liberté ici, et donc l'atteinte du calme stoïcien, de la paix de l'âme, vient au moment où nous nous libérons de nos pensées, de nos désirs et de nos opinions qui viennent troubler la paix de notre âme. Ainsi donc, nous atteignons le bonheur par la liberté que nous avons de contrôler nos pensées, nos opinions, de manière, en gros, à aligner notre volonté, nos désirs avec ce que le monde et la vie ont à nous offrir. Le sage stoïcien fait le focus ou l'enlignement entre ce que le monde et la vie lui apportent. Tu es né esclave, tu es né pauvre, tu es né avec un nez gros comme une patate. Eh bien, fais que ta volonté s'enligne avec ce que tu as et accepte ton sort. Une des maximes de Épictète était « abstiens-toi et supporte ». Pour une conception du bonheur, on repassera pour le côté exaltation. Ainsi donc, l'humain est libre, l'humain heureux est l'humain qui est libéré de ses peurs et libéré de ses désirs qu'il ne peut accomplir. Alors pour Épictète, c'est grâce à un travail de libération, en nous délivrant de nos propres envies et de nos peurs que nous atteignons le bonheur, car ce sont les envies irréalistes ou non réalisables compte tenu de qui on est, de notre statut, de notre apparence, de notre réseau social, donc qui nous est tout donné, ok? On est comme les acteurs d'une pièce de théâtre dans laquelle on a été garrochés et le rôle, on ne l'a pas décidé. Pour les stoïciens, on doit bien jouer notre rôle et pas essayer de changer notre rôle. Donc, on doit se contenter de notre sort et se dire que rien n'arrive pour rien. Et quand, se disant ça, eh bien, nous nous libérons des envies qui vont nous faire souffrir tout au long de notre vie, car nous ne pourrons pas nous les satisfaire. Et aussi, nous nous libérons de nos peurs, par exemple, la peur de la maladie, la peur de la mort, de la vieillesse, qui inévitablement arrive dans la vie de tout être vivant et aussi dans la vie d'un être humain. Et c'est en se libérant de ces peurs qu'on peut atteindre la paix de l'âme, la libération, le calme stoïcien, l'ataraxie. Fait que nous-mêmes, c'est en faisant un travail sur nous-mêmes que nous pouvons nous libérer et atteindre le bonheur. La philosophie stoïcienne est donc une philosophie où chaque personne est autonome et peut atteindre par elle-même le bonheur. Dans la philosophie d'Épictète, il y a 3 disciplines. Nous n'en verrons qu'une, la première, mais nommons-les quand même pour se donner une idée de sa philosophie plus généralement. Alors, la première discipline, la première règle, la première pratique qu'il faut développer de toute urgence si on veut être heureux pour Épictète, c'est le contrôle de soi, contrôler ses désirs et ses peurs comme nous l'avons vu. Donc c'est acquérir la maîtrise de soi là-dessus, un peu comme un samouraï acquiert la maîtrise de lui et peut supporter et affronter toute situation. La deuxième discipline d'Épictète est le devoir. Pour les stoïciens, pour Épictète aussi, agir bien, faire son devoir, autrement dit agir au service de l'humanité, rend heureux. On subit l'injustice, il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice. Ici, on est en droite ligne en inspiration de Socrate. Donc, pour être heureux, il faut soi-même faire le bien et en ayant fait son devoir, fait le bien, même si les autres, même si la société, même si le gouvernement commet des injustices et des atrocités, si nous accomplissons notre devoir et que nous agissons bien, nous sommes heureux car nous avons la paix de l'âme, disons-nous, du devoir accompli. La troisième discipline, c'est la connexion au réel. L'esprit doit rester connecté au réel et éviter de partir dans des fabulations. Donc le stoïcisme va aussi se discipliner pour vraiment être en quête de vérité et c'est ainsi que le stoïcisme se raccroche aussi de très près à Socrate. C'est une école socratique, donc on voit bien des parentés entre ces philosophies. Approfondissons la première discipline, qui est bien assez, je pourrais vous le dire, et qu'on n'aura jamais assez de toute une vie pour devenir maître de cela. Le sage stoïcien sait que le monde dans lequel il vit se compose de 2 dimensions,
ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. La connaissance de ces deux dimensions permet d'éviter le malheur, donc d'être troublé, de voir notre paix de notre âme troublée. Et aussi, le fait de connaître ces deux dimensions permet d'atteindre le bonheur, qui, rappelons-nous, est pas non plus pas la somme de jouissance et de plaisir, mais bien simplement, c'est pas si simple que ça à atteindre d'ailleurs, mais le bonheur comme l'absence de trouble. Alors voyons voir, séparons le monde, faisons un exercice. Qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous selon les stoïciens et Épictète? Ce qui dépend de nous, d'abord et avant tout, ce sont nos opinions. Épictète dit « ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, ce n'est pas une chose en particulier, une chose extérieure à soi, c'est le jugement que nous portons sur cette chose. Si le jugement, si l'opinion qu'on porte sur une chose qui nous fait mal, c'est de se dire « bof, finalement c'est rien », eh bien, cette chose ne nous fait rien. L'opinion, si nous ne pouvons pas contrôler cette chose qui nous fait du mal, nous pouvons contrôler l'opinion que nous nous en faisons. En restant dans la même lignée, nos pensées, à quoi on pense, est-ce qu'on a des peurs, est-ce qu'on contrôle notre imagination? Notre imagination peut nous emporter dans toutes sortes de situations à désirer des choses irréalistes qui ne concordent pas avec ce que la vie nous a apporté, ou des pensées qui nous font peur. Alors là, on développe des angoisses, des phobies, on a peur, des stress et tout ça. Eh bien, pour Épictète, l'être humain a la liberté de contrôler ses pensées. Et en contrôlant le cours de ses pensées, pour retrouver la paix de l'âme et enligner nos pensées et nos opinions pour vouloir ce que la vie nous offre et ne pas désirer ce qui n'est pas accessible et ainsi aussi ne pas avoir peur de ce qui est inévitable, de ce qui ne dépend pas de nous, comme la mort, par exemple, eh bien, on retrouve là la paix de l'âme. Nos mouvements, c'est-à-dire tous les mouvements de notre corps, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout, je fais ci, je fais ça, je vais à mon cours, hein, c'est mon mouvement, je vais pas à mon cours, ou je suis en ligne, mais j'écoute pas, c'est mon mouvement de mon corps, je suis en ligne, je suis le cours, et j'écoute, c'est le mouvement du corps, donc ça fait partie de ce qui dépend de nous. Ce que nous désirons, pour le stoïcisme, nous avons un pouvoir de contrôler nos désirs. Et bien sûr, ça, comme toutes les autres choses, est-ce que ça dépend tant que ça de nous à 100%? Eh bien, on pourrait questionner à quel point on a totalement la maîtrise, le contrôle sur nos pensées, nos opinions, nos désirs et les mouvements de notre corps. Mais gardons cette critique pour plus tard. Donc, pour Épictète et les stoïciens, il importe de contrôler nos désirs ainsi que nos peurs. Enfin, pour les stoïciens, dans la grande catégorie pour savoir quoi classer dans ce qui dépend de nous, c'est tout ce qui est du nombre de nos actions. C'est tout ce que nous faisons. Et bien sûr, quand on ne fait pas quelque chose, c'est aussi du nombre de ce qui dépend de nous. Donc, si je ne vais pas enseigner mon cours, eh bien, j'aurai des conséquences. Ça dépend de moi d'enseigner ou pas mon cours. Ça dépend de vous d'assister au cours et de vous y engager. Ça fait partie de ce qui dépend de vous. Alors, sur ce qui dépend de nous, le stoïcisme nous dit « Engagez-vous à fond, faites votre devoir, faites bien, travaillez bien, acharnez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, parce que il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de vous, au moins faites tout votre possible dans ce qui dépend de vous. » Et la paix de l'âme, elle se trouve aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas de regrets, j'aurais dû, j'aurais donc dû, j'aurais pas dû. C'est de dire j'ai fait tout ce que je devais faire. Et quand arrive le malheur et qu'on peut se dire en toute honnêteté, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, eh bien, l'acceptation se fait beaucoup plus facilement et on n'est donc pas plein de tourments de dire « Oh, si j'avais fait ça, si j'avais pas fait, je pouvais le faire et je l'ai pas fait, etc. » Donc, quand on accomplit à fond ce qui dépend de nous pour faire bien, agir au service de l'humanité, eh bien, ça procure la paix de l'âme. Maintenant, ce qui ne dépend pas de nous, sur lesquels, selon Épictète et le stoïcisme, nous n'avons pas de contrôle, c'est-à-dire que c'est hors de notre portée. C'est sûr qu'on est il y a environ 2000 ans,
avec tous les développements technologiques, on pourrait se demander les catégories de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous sont un peu mouvantes, c'est plus aussi tranché. Eh bien, pour Épictète, le corps avec lequel nous sommes nés ne dépend pas de nous. Comme on a un nez, on a nos oreilles, notre grandeur, notre corpulence, tout ça. Est-ce qu'on est fait pour être malade et mourir jeune? Est-ce qu'on va avoir une longévité? Eh bien, c'est hors de notre contrôle. Alors, on ne doit pas s'en faire et on ne doit pas désirer autre chose que ce que le destin nous a donné. Qu'est-ce qui ne dépend pas de nous non plus, c'est les biens. Dans quel genre de famille es-tu né? Es-tu arrivé fils d'empereur ou tu es né fils d'esclave? Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Et c'est donc, qu'est-ce que tu possèdes? La richesse, tu peux bien avoir une richesse pendant un temps. La vie peut tout enlever. La vie peut t'arracher les gens que tu aimes. La vie peut t'enlever ta richesse. Eh bien, ça ne dépend pas de toi. Donc, tu ne dois pas t'attacher à ces choses. La réputation, qu'est-ce que les autres disent de soi? Ceci est complètement hors de notre contrôle et pour Épictète et le stoïcisme, il faut complètement se balancer, il faut en avoir rien à faire de ce que les autres pensent de nous, parce que ça ne vient que troubler notre paix intérieure. Pareillement, les honneurs. Est-ce que vous êtes quelqu'un de populaire, apprécié? Cela ne devrait pas non plus venir vous troubler et surtout, il ne faudrait pas vous y attacher au point que si vous perdez les honneurs, vous en soyez troublé. La mort est quelque chose d'inévitable. S'acharner, désirer ne pas mourir serait un trouble profond de l'âme et une condition directe pour être malheureux. Bref, si vous voulez savoir quoi classer dans ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, c'est le reste entier de l'univers et de tout ce que les autres font, tout ce que les autres disent, finalement, tout ce qui n'est pas du nombre de nos actions. Et pour Épictète, nous, les stoïciens, nos actions renvoient autant à nos pensées, nos opinions, nos désirs que les mouvements du corps que nous faisons. Si on approfondit la première discipline maintenant, qui concerne la maîtrise de ses désirs et de ses peurs. Il ne faut pas craindre ce qui ne dépend pas de nous. C'est un précepte. Un autre précepte, il ne faut pas désirer ce qui ne dépend pas de nous. Sinon, on court au malheur. Une citation d'Épictète. Celui qui n'obtient pas ce qu'il désire est malheureux. Celui qui tombe dans ce qu'il craint est malheureux. Quand dans notre marge de manœuvre, dans ce qui dépend de nous, c'est la zone autour, c'est la bulle dans laquelle nous avons un contrôle, nous avons un impact, un pouvoir, une liberté. Pour les stoïciens, l'humain a eu cette particularité avec sa raison d'être libre, contrairement aux animaux qui ont moins de marge de manœuvre, disons, dans ce qui est naturel pour eux. Alors, la juste connaissance de notre marge de manœuvre, quand on fait tout ce qui est dans notre possible, et c'est là qu'on va devoir se botter le derrière et ne pas procrastiner, et on n'est pas stoïcien, là. On n'est pas à la hauteur du stoïcisme quand on remet à plus tard, quand on dit bof, quand on botche, quand on fait à moitié. Donc, faire les choses à moitié, quand c'est les quelques rares petites choses de la vie et du monde qui existent, qui sont sous notre contrôle, les stoïciens disent « fonce !» Donne tout ce que t'as, fais tout ce qui est dans ton pouvoir. Mais tout ce qui ne dépend pas de toi. Essaye même pas de t'acharner. Devant la mort d'un être cher, ça sert à rien de te taper la tête ces murs, puis de gueuler, puis tu vas tomber en dépression, tu vas tout rater le reste de la vie que t'as. Tu n'y peux rien. Tu ne peux qu'accepter. Quand on trouve la force de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous et la force d'aller à fond dans ce qui dépend de nous, c'est là qu'on trouve l'énergie centrale du stoïcisme, la force, le calme, et qu'on trouve la paix de l'âme et donc le bonheur.
c'est ici, avec cet exemple, si tu aimes ton fils ou ta femme et qu'il vient à mourir, puisque tu sais que tu aimes un être mortel, tu n'en seras point troublé. C'est là qu'on peut se dire, mon Dieu, mais c'est des fous délirants. L'humain est un être primate avec des émotions, il va hurler, il faut qu'il exprime sa douleur, il faut que ça sorte. Oui, on peut. C'est tout à fait légitime. Cependant, tôt ou tard, si on veut continuer à vivre, et si on veut continuer à être présent pour les autres qui sont encore vivants, eh bien, on n'aura pas le choix, tôt ou tard, d'accepter. Et accepter, c'est-à-dire apprendre à vivre sans être complètement démoli par un malheur qui était inévitable. Comme la mort d'un être cher qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Donc, Épictète nous dit, c'est pas de dire « Ah, j'aime la mort, puis je suis content », là, c'est pas ça pantoute. C'est de dire « Rappelons-nous toujours que ce que nous aimons... » Hein, il dit, c'est pas vrai qu'ils refusent de s'attacher, les stoïciens. Il y en a qui pourraient dire « Ah, ben c'est ça, ils s'enferment dans leur citadelle intérieure, puis ils sont froids, puis durs, puis ils s'attachent à personne, puis ils font rien. » Non, vraiment pas. Le stoïcien fait tout son devoir. Au contraire, c'est un être qui accomplit énormément de choses. Et le stoïcien recommande de fonder une famille, d'aimer sa femme, d'être un bon mari ou une bonne femme, d'être un bon parent. Cependant, en même temps qu'on s'investit dans la relation, en même temps qu'on s'engage dans cette relation, on doit toujours garder à l'esprit que tout cela est éphémère et que tôt ou tard, ça va partir, mais que le fait d'être en vie, le simple fait d'être en vie est un cadeau suffisant pour les stoïciens pour être reconnaissant à Dieu, reconnaissant au monde, à Dieu le monde, au monde Dieu. Donc, pour les stoïciens, la vie est un cadeau, c'est comme un prêt. On nous a prêté la vie, tôt ou tard on va nous la reprendre, la même chose à tous, et pour eux, il faut être reconnaissant de ce qu'on a pendant que ça passe. Combien de personnes sur leur lit de mort se disent « Oh mon Dieu, j'ai pas assez profité de ma vie, j'ai pas été assez présent pour mes enfants, j'avais des trésors et je n'ai rien fait pour en profiter. » Eh bien, il manquait probablement un peu de stoïcisme. Quelques critiques du stoïcisme, le livre en fait quelques-unes. Eh bien, revenons sur une première. Eh bien, d'autant plus avec les développements technologiques. Qu'est-ce qui est dans le pouvoir de l'être humain? Même qu'avec des conceptions comme le transhumanisme, on en vient même à vouloir repousser indéfiniment la mort. Donc, à trouver les paramètres de vieillissement, les mécanismes qui font que les cellules vieillissent, en fait, plutôt pas que les cellules vieillissent, ça c'est normal, elles se remplacent, mais que le corps décide à un moment donné de dire « Bon, ben voilà, j'ai assez vécu, me voici venu le temps de vieillir et de mourir. » Comme le cycle de la vie se reproduit sur la Terre depuis toujours. Ben, avec des courants comme le transhumanisme, on envisage de repousser à 120 ans, 150 ans et 300 ans. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait une limite à la mort? Je suis pas en train de vous dire que c'est possible, impossible. Je ne fais que vous dire qu'au 21e siècle, avec tous les développements technologiques et les milliards de dollars investis collectivement dans la recherche pour la maladie, pour la lutte au vieillissement, pour repousser indéfiniment la mort, eh bien, c'est plus tellement certain si la mort fait partie des choses qui dépendent de nous ou pas. En fait, pour plusieurs technologistes, la mort n'est qu'un problème technique que nous n'avons pas encore résolu. Ce ne serait plus une fatalité qui est complètement hors de notre contrôle. Donc, on voit bien, il y a des situations qu'il y a 2000 ans, 2500 ans, étaient claires, la mort, même il y a 50 ans, la mort était une fatalité, et puis aujourd'hui, c'est pas aussi clair que ça. Par ailleurs, une critique à faire au stoïcisme, c'est que le stoïcien dit qu'il est sage d'accepter son sort, qui dit « Tu peux bien faire de la politique si la vie t'a mis pour être empereur et que tel est ton destin, mais si tu es né esclave, essaye pas de changer ta condition, c'est l'ordre du monde. » Même Épictète, lui-même esclave qui s'est fait casser la jambe et sans pouvoir rien dire, ne s'est jamais révolté d'aucune façon contre la société esclavagiste. Il disait que c'était la société qui était équilibrée comme ça, faite comme ça, que rien n'était pour rien, qu'il avait son rôle et qu'il le jouait
son rôle d'esclave parfaitement. Ainsi donc, on pourrait dire, les stoïciens, là, la gang de pauvres puis d'esclaves, réunissez-vous de torpinouches puis faites quelque chose, revendiquez, mettez-vous ensemble puis obligez les plus puissants ou les plus riches à améliorer votre sort, à vous libérer puis à plus vous traiter comme ça. Donc, où est-ce que c'est la marge de manœuvre? Qu'est-ce qui fait partie de mon sort, pas de mon sort? Eh bien, aussi, ça fait que si je suis esclave, est-ce que je conteste ça? C'est dans mon pouvoir de contester. Mais en même temps, si ça fait partie de l'ordre du monde, alors voilà, le stoïcisme pour moi rencontre une limite très claire ici, c'est-à-dire que si on avait été stoïcien, toutes les luttes sociales pour plus de justice sociale, pour donner le droit de vote à tous, l'égalité, la reconnaissance des formes de discrimination, eh bien, je vois pas comment ça aurait pu se passer. Si on avait tous enduré notre sort tel que, puis dire « Oh merci la vie, là je suis un esclave puis je suis exploité, mais je suis bien content d'être là pareil. » Dernière critique pour cette école, l'ataraxie, la paix de l'âme. Est-ce bien ça, le bonheur? Le fait de ne rien sentir, le fait d'être dans la paix de l'âme, l'absence de trouble, est-ce que ça veut pas dire en même temps qu'on ne ressent rien de positif? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de grande joie? Est-ce que pour ressentir le bonheur, il ne faut pas goûter au malheur? Si on ne ressent jamais rien puis qu'on est comme tout gelé là, dans nos émotions, est-ce que ça nous fait pas passer à côté des émotions fondamentales comme la grande joie d'exister, les plaisirs? Si on ne s'engage pas dans des échecs, comment est-ce qu'on peut être content d'avoir des réussites? Alors, on pourrait réfléchir, est-ce que la conception du bonheur comme étant l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, est-ce que ça ne nous fait pas manquer une dimension de la vie? Enfin, un peu d'actualité. Est-ce que le stoïcisme est toujours d'actualité? Bien sûr. Que ce soit pendant une crise économique comme dans les années 30, où il y a eu vraiment beaucoup de problèmes sociaux et socio-économiques et de misère, où la prière de la sérénité a été développée. Que ce soit en contexte de pandémie, hein, c'est bien hors de notre contrôle tout ce qui se passe et pourtant, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à faire tout notre possible. Alors avec Épictète, on se demande, en notre âme et conscience, moi dans mon rôle d'étudiant, moi dans mon rôle de professeur, est-ce que je fais tout ce qui est dans mon pouvoir dans la situation? Et est-ce que je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas? C'est-à-dire, est-ce que j'arrête de vouloir, de dire « Mais je veux que ça revienne comme avant, je veux que ça soit comme avant, je veux que ça finisse, je veux que... » Hein? Ça mène à rien, là, c'est hors de notre contrôle. Une pandémie qui impose des mesures collectives. Eh bien, avec le stoïcisme, c'est tout à fait d'actualité de se dire « Ok, je me concentre sur ce qui est en mon pouvoir, je fais tout ce que je peux là-dedans. C'est pas vrai que je suis complètement démunie, je peux faire des choses et je dois arrêter de désirer ou je dois arrêter d'avoir peur de ce qui est là et que je ne contrôle pas. » Pour aller plus loin, dans le diaporama sur la page du cours, vous pouvez consulter en ligne le manuel d'Épictète où tous ces préceptes et bien d'autres sont expliqués, sont détaillés